Bonjour et bienvenue sur la chaîne Malissa. On espère que vous allez tous bien, que vous avez bien aimé nos vidéos d'avant et aujourd'hui nous allons aborder un nouveau point grammatical qui est L'inversion du sujet. donc rendez-vous sur notre chaîne. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons vous expliquer l'inversion du sujet dans les interrogatifs. D'abord, il y a 3 types d'interrogatifs. Tout d'abord, la forme simple, c'est-à-dire tu viens, simplement avec l'intonation. Deuxième forme avec la particule est-ce que tu viens. La deuxième forme avec la particule est-ce que est la forme la plus utilisée dans les questions fermées et la plus pratique. Sa formation consiste en la particule est-ce que plus phrase. Et troisième forme avec l'inversion du sujet, c'est-à-dire viens-tu. Alors la troisième forme avec l'inversion du sujet, c'est une forme très formelle. On l'utilise souvent quand on parle avec un directeur, à l'oral ou à l'écrit, mais pas avec ton ami ou ta amie, pas dans les situations standards, seulement pour les situations formelles. Et pour la question fermée, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour la question fermée, c'est très simple. Il faut placer le sujet après le verbe et le lier avec un trait d'union. Par exemple, viens-tu? Oui, je viens. Lit-il? Oui, il lit. Sans inversion. Vous êtes italien? Avec inversion. Êtes-vous italien? Le sujet vous et le verbe être ont bien inversé leur position dans la phrase. Ah, Manon, attends. Il faut absolument pas oublier que lorsqu'il y a 2 voyelles ensemble, c'est-à-dire lorsqu'un mot finit par une voyelle et un autre mot débute par une autre voyelle, alors dans le français, pour faciliter la prononciation, on ajoute un te euphonique dans les questions. C'est-à-dire que lorsque le verbe termine par une voyelle et le sujet commence par une voyelle, on ajoute le te euphonique. Par exemple, dont-elle des cours? Quant aux verbes pronominaux, ce sont ceux qui ont un pronom réfléchi. Celui-ci se place en premier dans la question. Te souviens-tu de ce jour-là? Se téléphone-t-il souvent? C'est très simple. Ensuite, lorsque le sujet est un nom propre ou un nom commun, on emploie le pronom sujet après le verbe. Par exemple, tes parents vont-ils bien? Ou aussi, Jacques est-il disponible? Quant au verbe avec un temps composé, c'est très simple. Le pronom se place entre l'auxiliaire et le participe passé. Par exemple, avez-vous compris? Oui, j'ai compris. Est-elle partie? Oui, elle est partie. A-t-il mangé? Oui, il a mangé. T'es-tu levé tard? Oui, il s'est levé tard. Vous trouverez dans la description de la vidéo des exercices à pratiquer pour la question fermée. Ensuite, nous allons continuer avec la question ouverte. N'est-ce pas, Manon? Maintenant, Larissa et chers élèves, nous allons voir les questions ouvertes. Ce type de question a besoin d'un mot interrogatif pour demander une information très précise. Qui, que, quand, combien, pourquoi, où, comment. On peut également utiliser les 3 types de questions et l'inversion. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, pour le premier mot interrogatif, nous avons qui. Qui s'utilise pour connaître l'identité d'une personne. Pour la forme avec l'intonation, nous avons le mot interrogatif qui s'introduit dans la phrase et on monte la voix quand on pose la question. Par exemple, tu appelles qui? Ensuite, avec est-ce que ou est-ce qui, nous avons qui plus est-ce que ou est-ce qui plus sujet plus verbe. Par exemple, qui est-ce que tu appelles? Après, pour la troisième forme avec l'inversion, il faut faire attention
puisqu'on peut faire l'inversion seulement si le pronom interrogatif n'est pas le sujet de la phrase. Par exemple, tu appelles qui? Ici, qui n'est pas le sujet de la phrase puisque c'est tu. Alors, pour la forme interrogative avec l'inversion, nous avons qui appelles-tu? Super Larissa. Et maintenant pour le mot interrogatif combien, nous allons voir comment il se forme. Soit avec l'intonation. Par exemple, combien coûte ce gâteau? Ou tu as combien de frères et sœurs? Sinon, combien se forme avec est-ce que plus verbe phrase, c'est-à-dire combien est-ce que tu as de frères et sœurs? Ça revient au même que de dire combien tu as de frères et sœurs, mais on rajoute le est-ce que. Combien est-ce que tu as de frères et sœurs? Combien est-ce que coûte ce gâteau? Également, on peut faire l'inversion. Tu as combien de frères et sœurs? Combien as-tu de frères et sœurs? Et pour s'interroger sur le moment, nous avons quoi, Larissa? Pour s'interroger sur le moment, nous avons le mot interrogatif quand. Avec l'intonation, on le place après le verbe. Tu pars quand? Ensuite, avec la particule est-ce que, on emploie quand en début de phrase plus est-ce que plus phrase. Par exemple, quand est-ce que tu pars? Et finalement, pour l'inversion, quand partez-vous? Pour s'interroger de la cause et de la raison, nous avons le mot pourquoi. Alors pourquoi il se forme pareil de 3 manières différentes. Avec l'intonation, par exemple, placée en début de question. Pourquoi tu apprends le français, par exemple? Pourquoi plus est-ce que plus phrase, comme on a vu pour combien. Pourquoi est-ce que tu apprends le français? Et sinon, l'inversion. Pourquoi vous apprenez le français se transforme en pourquoi apprenez-vous le français? Après, pour marquer le lieu ou l'endroit, on utilise le mot interrogatif où. Dans l'intonation, il est utilisé en fin de phrase. Par exemple, tu travailles où? Ensuite, pour la formule avec est-ce que, on l'emploie en début de phrase U plus est-ce que plus phrase. Par exemple, où est-ce que tu travailles? Et finalement, pour l'inversion, on le place au début. Vous travaillez où? C'est-à-dire, où travaillez-vous? Maintenant, nous allons voir les manières d'interrogation pour la manière ou la façon. Et nous avons ce mot qui est comment. Alors, comment, pareil, 3 manières différentes de l'introduire. Avec l'intonation, par exemple. Il peut être placé à différents endroits de la phrase. En début de question, c'est moins familier. Comment il va à l'université? Alors que si vous dites « il va comment à l'université ?» c'est tout de suite plus familier. Également, nous avons la formation « comment » plus « est-ce que » plus « phrase ». Comment est-ce qu'il va à l'université? Par exemple. Enfin, nous avons l'inversion en début de question. Comment il va à l'université? L'université, se transforme en comment va-t-il à l'université? Alors, pour poser une question sur un verbe, sur une action, on a les mots quoi ou que. Pour la première forme, l'intonation, on le place après le verbe et cela donne un ton familier. Par exemple, tu fais quoi? Ensuite, pour la deuxième forme avec est-ce que, on le place en début de phrase. On a que plus est-ce que plus sujet plus verbe. Par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Et finalement, pour la troisième forme avec l'inversion, la forme la plus formelle, on a il fait quoi? Ce qui se transforme en que fait-il? Enfin, le dernier mot interrogatif que nous allons voir, pourquoi, qui exprime la raison. Pareil que les autres, premier critère, l'intonation. Pourquoi tu parles? Enfin, la formation, pourquoi plus est-ce que, plus sujet, plus verbe. Pourquoi est-ce que tu parles? Et enfin, comme nous l'avons vu pour quasiment tous nos mots, l'inversion. Pourquoi parles-tu? Qui est toujours un petit peu plus formel.
Enfin, pour résumer, il faut utiliser donc l'inversion, pourquoi pas tu, est-il venu, etc., dans les questions formelles, c'est-à-dire dans un contexte donné. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas si la situation est formelle ou est-ce qu'on peut se permettre d'être plus familier, vous utilisez la particule est-ce que, qui se place toujours en début de phrase, et ça vous sauve parce que est-ce que c'est standard. Donc c'est parfait. Merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que vous avez bien compris comment fonctionne l'inversion. Vous trouverez dans la description des exercices pour pratiquer. Et on vous invite à vous abonner à notre chaîne Marissa. Et à laisser un commentaire. Exactement. À la prochaine. À la prochaine.